Salut les Dofs, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que je me disais qu'il fallait que je tourne. Vous me l'avez demandé pour certains en commentaire. Je vais vous faire un point là où j'en suis, enfin vous expliquer là où j'en suis dans mon métier. Ça va être une vidéo simple, face cam, pas de fioritures. Et je vais commencer par, j'en ai des frissons, hein, rien que d'y penser, mais je vais commencer par vous dire merci parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous, grâce au soutien que certaines m'ont apporté. Aujourd'hui, je travaille essentiellement pour Canal+, Canal+ Afrique, pour lesquels je fais des chroniques, pour lesquels je commente des matchs, pour lesquels je co-anime notamment une émission et puis je continue à speaker le Liga World. Et en fait, les meilleures opportunités que j'ai pu avoir dans ma vie, dans ma carrière, en tout cas dans ma carrière de journaliste, ça a toujours été grâce à DOF. Je vous explique. Bien évidemment, ce que je pouvais faire dans mon métier, dans la vie de tous les jours, ça m'a permis d'avoir, on va dire, du travail régulier, etc. Mais les trucs les plus, euh, je mets des gros guillemets, hein, mais en tout cas les plus stylés à mes yeux que j'ai pu faire, euh, le coup de cœur des gens a toujours été par rapport à DOF, par rapport à ce que je pouvais exprimer sur DOF, par rapport au fait que grâce à DOF, ils pouvaient visualiser ce que ça pouvait éventuellement donner de voir Flavien à la télé. Et même les commentaires, pendant longtemps, pour ceux qui me suivent, je pense que vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, il y a quelques années, je rêvais vraiment de commenter. Et commenter, c'est difficile parce qu'il y a énormément de personnes qui rêvent de le faire. Et puis, quand j'avais pas l'opportunité, je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même commenter. Et vous avez été nombreux à m'encourager durant, je crois que c'était la Coupe du Monde 2018. Honnêtement, je m'en rappelle plus. 2000. Honnêtement, je me rappelle plus de la Coupe du Monde ni de l'Euro. Excusez-moi. Mais en tout cas, vous avez été nombreux à être présents en live pour pouvoir m'accompagner, pour pouvoir m'encourager. Et c'est vrai que ben, peut-être que ça peut paraître bizarre de se dire, ouais, j'ai pas la possibilité de commenter à la télé, donc je vais commenter sur YouTube. Et bien écoutez, en fait, dans le monde du journalisme, on vous jette à l'eau. C'est-à-dire que vous allez demander à commenter, vous allez demander à présenter, à faire des chroniques, etc. Et bien en fait, le jour où on va vous accorder l'opportunité, vous allez devoir être prêt. Si vous n'êtes pas prêt, le train, il passe. Ça arrive qu'il passe plusieurs fois, mais c'est rarement pour le même média. Donc, il faut être prêt. Et c'est vrai que tous les matchs que j'ai pu commenter sur cette chaîne avec vous, vous étiez là, vous m'avez encouragé, on s'est vraiment ambiancé. Et bien, tout ça, ça m'a permis de m'entraîner. Et le jour où on m'a proposé de commenter, j'ai réussi à faire une performance, en tout cas suffisante, pour qu'on me permette de continuer ensuite. Et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, j'ai la possibilité de commenter régulièrement. Et ça, quand j'étais petit, pareil, j'en ai des frissons rien que d'y penser et que j'étais devant la Coupe du Monde 98. Je connaissais tous les buts par cœur, les commentaires par cœur. Et je pense qu'on est beaucoup à s'être entraîné à commenter. Donc voilà, tout ça pour dire que Dove de foot, ça m'a vraiment aidé. C'était mon petit jardin secret, l'endroit où je pouvais vraiment exprimer tout ce que j'avais envie d'exprimer. Si un média ne me laissait pas forcément la possibilité de le faire, et bien sur DOF, je le faisais. Ce qui me permettait de continuer à cultiver mes espoirs, continuer à cultiver, à m'améliorer, à cultiver, vous savez, la sensibilité que je peux avoir, mon envie de rassembler, faire en sorte qu'on s'ouvre l'esprit, qu'on fasse preuve de plus de tolérance, d'ouverture d'esprit. Et bien ça, je l'ai vraiment cultivé sur DOF et aujourd'hui, je peux le mettre en pratique à la télé. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel et je vous le dois. Bien évidemment, j'ai travaillé extrêmement dur. Ceux qui sont là depuis plusieurs années, vous le savez, j'ai travaillé dur, tellement, tellement dur. Et avant DOF, j'avais un blog. Voilà, tout a été continuel. Mais c'est vrai que YouTube, pour ceux qui le savent, peut-être que vous ne le savez pas et que vous voyez les choses de l'extérieur, mais c'est extrêmement dur. On ne fait pas tous des millions de vues. Moi, je ne fais pas des millions de vues. J'ai une vidéo qui a quasiment 1 million. J'ai des vidéos qui ont bien marché, mais on va dire que je ne suis pas le youtubeur qui, à chaque fois qu'il sort une vidéo, fait
énormément de vues. Il y a des vidéos qui percent et d'autres qui percent moins. Et c'est vrai que ça a tendance à être assez frustrant parce qu'on se demande finalement pourquoi les gens nous suivent. Et bien évidemment, on a envie que les gens nous suivent pour notre travail, mais aussi un petit peu pour nous. Et c'est vrai que mon point faible, je pense, sur DOF, le petit regret, bon, c'est peut-être pas fini, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est vrai que ce que je regrette, c'est de ne jamais avoir réussi à créer cette communauté. J'ai jamais été quelqu'un qui, par le passé en tout cas, aimait les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai pris une coach, j'arrive à voir l'utilité du truc, j'arrive à faire les choses avec mes valeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, Flav Boris sur Instagram. Et j'ai également mon podcast, un live, une histoire sur Instagram, où je fais des interviews, j'interviewe des personnes connues ou pas connues sur des expériences de vie, etc. On n'a pas assez d'une vie pour vivre tout un tas d'expériences. Et ben, l'idée, c'est de pouvoir, à travers des interviews, apprendre des choses. En fait, même si ce n'est pas du sport, c'est dans la même lignée que Dove de foot. Je pense que vous commencez à me connaître, je suis dans la même lignée. Et comme pour Dove de foot, qui m'a permis un jour de pouvoir franchir le cap et faire ce que j'aime à la télé, à pouvoir être payé et vivre de cela, j'espère qu'un live, une histoire me permettra aussi de franchir un cap. Tout ça pour dire que voilà, c'est vrai que j'ai ce regret de ne pas avoir réussi à, comme certains youtubeurs qui font des grandes choses, entre guillemets, pouvoir fédérer une communauté. En même temps, j'ai sans doute pas fait assez de choses participatives, même si j'ai essayé quand même. Mais je dirais que c'est peut-être ça mon regret. Et en même temps, c'est vrai que j'ai jamais caressé les gens dans le sens du poil. Là où peut-être que quand on est youtubeur ou influenceur, c'est bien soit d'avoir des avis tranchés qui vont dans un sens, soit d'être neutre. Et moi, j'ai tendance à être quelqu'un de plutôt mesuré. Et c'est vrai que dans le foot, on est dans quelque chose d'extrêmement passionné et que les gens, quand ils regardent le foot, c'est souvent pour oublier leur quotidien. Donc c'est vrai que c'est difficile de leur demander d'avoir de la réflexion quand ils regardent du foot. Mais bon, en tout cas, il y a eu 24 000 personnes qui ont eu un coup de cœur et qui se sont abonnées à Dove de foot. Il y a des vidéos qui ont vraiment bien marché. Donc, mon expérience Dove de foot, elle est plutôt elle est positive. Hein. Elle est positive, même si on a toujours l'opportunité de faire mieux. Elle est positive. Alors, quels sont mes objectifs d'avenir? J'aimerais bien continuer à pouvoir progresser d'un point de vue concret, mais aussi on peut plus, j'ai pas envie de dire spirituel, mais en tout cas, j'ai envie de pouvoir avancer, que Canal me donne encore plus de responsabilités. Pourquoi pas un jour présenter une émission, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, une émission qui me ressemble. Je ne me ferme pas du tout la porte de continuer à faire autre chose que du sport. Moi, je ne me limite pas au sport, je suis avant tout un journaliste et c'est l'être humain qui m'intéresse avant tout. Donc j'aimerais pourquoi pas intégrer une radio libre. J'ai grandi avec les radios libres, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Et puis il y a toujours quand même une volonté au fond de moi de pouvoir parler également aux Français. Là, je travaille pour Canal. On me fait parler à l'Afrique et je suis très heureux, je suis très honoré, je mets tout mon cœur là-dedans. Mais j'aimerais aussi pouvoir parler à la France. C'est pas parce que je suis noir, c'est pas parce que j'ai des origines. Enfin, je suis né au Sénégal, ma mère est sénégalaise, que je suis cantonné à parler à l'Afrique. J'ai aussi plein de choses à dire à la France et j'aimerais pouvoir, je ne sais pas si c'est convaincre la France que je peux lui parler, mais en tout cas, j'aimerais avoir les mêmes opportunités pour parler à la France que je l'ai pour parler à l'Afrique. Est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, j'en ai encore l'envie, j'en ai encore l'espoir. Après, si tout me conduit vers l'Afrique, écoutez, j'en serai également très heureux. Et puis voilà, j'en tirerai également les conséquences. Enfin, en tout cas, les leçons. C'est un petit lapsus. Donc, voilà, cette année, tel est l'objectif. Et puis, il y a également Eurosport avec qui
je travaille, avec qui je commente. Il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver cet été. J'espère avoir quelques opportunités. Les Jeux Olympiques, ça a été ma première d'ailleurs opportunité de commenter. Un jour, si vous voulez, je vous ferai une story time à propos de ça. C'était magnifique, mais c'était extrêmement stressant. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment garder son sang-froid. On vous faisait commenter des sports que vous ne connaissez pas, des horaires incroyables. Et il fallait vraiment serrer les dents. Et c'est là en fait que si vous souhaitez vraiment le faire à tout prix, bah, c'est là que vous arrivez à passer outre la peur et à vous sublimer pour pouvoir faire les choses. Moi, j'ai dû commenter du water polo, du beach volley, des sports que je ne maîtrisais pas à la base, mais j'ai mis tout mon cœur pour pouvoir faire au mieux, pour pouvoir faire les recherches conséquentes enfin en tout cas des recherches conséquentes sur les joueurs, les joueuses, si je pouvais connaître le nom de leur chien. En fait, ça me rassurait moi-même. Et puis, étant donné que je n'étais pas un spécialiste, je me suis toujours dit que ce qui est important quand quelqu'un nous regarde, c'est qu'il voit qu'on le respecte et qu'on respecte notre travail. Donc, on travaille dur, on ne se prend pas pour un autre et on met également de nous-mêmes. Moi, c'est l'humain qui me parle réellement. Donc, du coup, même dans du commentaire pour du water polo, bah, j'y mettais de l'humain. Et puis enfin, cette année, je donne des cours en école de journalisme. Encore une fois, c'est en cohérence avec tout le reste. J'aime transmettre. Je pense que j'ai un côté un peu paternel chez moi. J'aime transmettre. J'aime donner confiance aux autres. J'aime leur donner de la force. Et donc l'idée de ce cours-là, de ce module-là que j'ai créé, c'est de pouvoir les préparer au mieux à la carrière professionnelle de journaliste. C'est dur, vraiment dur. C'est très dur. Je vis à la fois des très bons moments et c'est énormément de sacrifices, de recul à prendre. Ça m'est arrivé de pleurer, de beaucoup pleurer. Ça m'arrive encore de pleurer, peut-être un peu moins. Heureusement, ça veut dire que j'avance, mais c'est vraiment difficile. Donc mon but, c'est de pouvoir leur transmettre au maximum tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris pour qu'ils puissent au mieux pouvoir s'en sortir. Voilà. Que vous dire? Bah, que si jamais ma vie de journaliste vous intéresse, je vous laisse avec une story time sur comment j'ai obtenu mon stage à BeIN. C'est une sacrée histoire vraiment qui en vaut le détour et qui, je pense, donne pas mal de leçons sur la manière dont fonctionne le monde du travail et également les rapports humains. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser en commentaire des thèmes que vous voudriez aborder. Je vous ferai peut-être éventuellement une vidéo sur l'avenir de Dove de Foot. Et puis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao et merci. Vraiment, merci pour tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Encore une fois, sans vous, un YouTuber ne peut rien. Ou du moins, c'est limité. C'est vous qui avez l'opportunité de le propulser ou de lui donner de la force. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.